Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te présenter la voix de Vagabond, une adaptation de l'œuvre de Yoshikawa Eiji Miyamoto Musashi. Alors, on se trouve sur le champ de bataille de Sekigahara, une bataille majeure du Japon qui s'est déroulée en octobre 1600. Oniden Matahashi et Shinmen Takezo, deux amis d'enfance âgés de 17 ans, originaires du village de Miyamoto Musashi, se réveillent après avoir fui la bataille. Ils sont reconnus par une mère et sa fille, Oko et Akemi. Le combat, afin de les défendre contre les brigands, permet de cerner tout de suite Matahashi et Takezo. Matahashi est peu sûr de lui et indécis, tandis que Takezo est plutôt quelqu'un de sauvage. Faut dire qu'il est qualifié de démon depuis son enfance. Il est même capable de défaire ses ennemis juste avec un simple sabre de bois et va prendre la décision de parcourir les provinces du Japon pour affronter les dirigeants des plus grandes écoles d'arts martiaux. Ils vont tous deux prendre des chemins différents et pas forcément celui qui leur était prévu à la base. Chacune de leurs décisions influencera la destinée de l'autre. Côté réalisation, ça en jette, et c'est Inoue Takehiko qui est au crayon. La couverture et les premières pages en couleur sont juste magnifiques. Inoue utilise à la fois la peinture à l'huile et l'aquarelle. Et pour le reste, eh bien c'est pareil. Rien qu'à voir le dessin des personnages, on peut carrément réussir à deviner leur caractère. Par exemple, on voit bien l'indécision de Matahashi grâce au trait d'Inoue. Et pour Takezo, c'est tout autre chose. Dès qu'il entre en scène, le dessin prend une densité, on sent que c'est un mec qui en impose. Niveau détail, on est servi, que ce soit au niveau des différents protagonistes ou des arrière-plans. Même si l'on a quelques scènes sans arrière-plan, ce n'est que pour mettre en avant une certaine importance des persos en place. L'ennemi reste plutôt rectiligne, très peu de diagonales et pas de superposition, mais reste assez fluide. On est sur un format intermédiaire des éditions Tonkam de 2001, avant que celle-ci ne devienne Tonkam Deco, avec le titre en vernis sélectif qui donne un rendu assez sympa. Inoue s'est fait connaître en gagnant le prix Tezuka en tant que jeune mangaka le plus prometteur en 1988. Rien que ça. Il débute avec Slam Dunk, son premier et plus grand succès. Dans tous les cas, Inoue a un style graphique à couper le souffle. Le scénario est assez proche du roman de Yoshikawa, dont il est l'adaptation, La pierre et le sabre. Donc l'histoire est assez bien rythmée. On est sur un seinen assez violent avec pas mal de sang. On est tout de suite plongé dans l'action. Takezo et Matahashi se complètent assez bien. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que même si Takezo était l'archétype de la tête brûlée, la traduction est assez propre et sans grossièreté. Étant donné que j'ai déjà lu la suite, je ne veux pas spoiler, mais c'est pas qu'un seul perso qui est développé. On verra une forte évolution de chacun des persos dans la manière de penser, principalement pour Takezo et Matahashi. Pour conclure, vu que j'ai lu le roman en parallèle et pour un premier tome, je trouverai pas mal de similitudes. Un dessin qui achète à un tout point de vue. On est tout de suite pris dans l'histoire avec en plus quelques passages qui donnent réflexion. Et comme conseil, alors impossible de ne pas t'inviter à lire l'œuvre originale, le roman La pierre et le sabre, de Yoshikawa Eiji, qui est assez agréable à lire et dans lequel tu retrouveras tous les persos vus dans le Vagabond. A noter, pour ceux qui ne le savent pas, Musashi est le plus célèbre des samouraïs et maître dans son art. Dans le même esprit que Vagabond, je te propose Rurouni Kenshin, de Watsuki Nobuhiro, l'histoire d'un samouraï assassin surnommé Batosai, qui décide de parcourir le Japon muni de son sabre à lame inversée et son désir de ne plus ôter la vie. Et enfin, si ça t'intéresse d'en apprendre plus sur un autre maître célèbre du Japon, fonce lire O-Sensei, une BD française d'Edouard Court. C'est une BD en noir et blanc, et comme Inoue, Edouard Court utilise plusieurs techniques de dessin, ce qui donne un rendu super beau. Tu vas découvrir quelques passages importants de la vie de Ueshiba Moriri, le fondateur de l'Aikido, l'un des rares à avoir eu le titre de grand maître, et en prime, une petite présentation abordable des principes de cet art martial. Et voilà, c'était Ludo, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné envie de lire Vagabond. Allez, sur ce, je retourne m'entraîner et surtout n'oublie pas de suivre la voie du manga.